Le musée Marcel Proust a rouvert il y a moins d'un an et près de 12 000 visiteurs ont franchi ses portes. C'est le monument incontournable à voir en Eure-et-Loire, au même titre que la cathédrale de Chartres. Ce couple, en provenance des États-Unis, est conquis. C'est formidable d'être ici. On ne savait pas qu'on trouverait ça. Pour moi, c'est juste magique de voir ce qu'il décrit dans Du côté de chez Swann. C'est son monde. De le voir, c'est vraiment merveilleux. Cette petite maison bourgeoise, le jeune Marcel Proust y passa ses vacances. La demeure et ses habitants lui inspirèrent les personnages de la première partie de son chef-d'œuvre, À la recherche du temps perdu. Le fameux escalier que le petit Marcel montait en pleurant parce que sa maman n'allait pas venir l'embrasser. Une chambre qui est particulièrement représentative de l'intention de ce musée et de son charme. Ce charme authentique imprègne l'ensemble de l'édifice. Les papiers peints ont été reconstitués à partir d'originaux dont on a retrouvé des lambeaux. Il y a naturellement beaucoup de mobilier qui vient de la famille Proust ou qui appartenait à la famille Amiot, c'est-à-dire la famille de sa tante. Et puis, il y a aussi une attention à la reconstitution de l'atmosphère. Elle vaut à la maison de Tante Léonie d'être sélectionnée pour le concours du monument préféré des Français. Elle y affronte au niveau régional le château de Chenonceau. C'est David et Goliath, entre le magnifique château de Chenonceau avec ses merveilles et son décor somptueux, et la modestie de cette maison d'un village de France, mais qui a été magnifiée par l'écriture de Marcel Proust. Le musée Marcel Proust accédera-t-il à la finale du monument préféré des Français? Réponse après le 23 mai, à l'issue du vote des téléspectateurs.